Donc finalement, si on regarde bien, on va avoir des effectifs expérimentaux. Qui ne collent pas aux valeurs théoriques que l'on voudra avoir. Donc je vais les appeler N indice E. J'ai donc calculé des valeurs d'effectifs théoriques que je vais appeler N indice T. Et donc ici maintenant, je vais pouvoir calculer un qui2 calculé qui correspond à la somme de I égale à 1 à I égale à P, hein, si j'ai P classe, du rapport de la différence au carré des effectifs expérimentaux entre les effectifs expérimentaux et les effectifs théoriques que j'élève au carré, et ça c'est en part relatif par rapport à ce qu'on peut attendre à un effectif expérimental pour chacune des classes. Donc cette somme va me conduire à la valeur d'un qui2 calculé. Et je vais comparer à un qui2 table. Alors, il va y avoir une table du qui2 et il va falloir savoir s'en servir. En fait, c'est assez simple. Ce qu'on va regarder, c'est la première colonne qui correspond, je vous rappelle, la lettre nue au degré de liberté. Hein, ce que l'on a l'habitude de noter, ou tout au moins moi, comme étant le DDL. Et puis ensuite, on va noter un seuil de risque. Alors toujours pareil, à 95% ou 99%. Alors, je vous présente ici la table du qui2. Donc, vous allez retrouver ici les degrés de liberté. Donc, si je suis dans un cas de disjonction des lois de Mendel, je vais avoir 4 classes. Donc, en fait, je prends non pas en considération les 4 classes, mais toujours moins une. Donc, en fait, je vais prendre un DDL de 3. Et puis, si je résous selon la zone, vous voyez que ici, c'est la partie à l'extérieur. La zone, elle est là. Donc, en fait, le qui2 théorique que je vais lire pour un seuil de 95 est de 7,81. Donc, attention, toujours pareil, je ne prends pas le risque d'avoir 5% de chance de me tromper, mais je prends le risque pour que, en moyenne, sur 100 tests réalisés, j'accepte le risque d'en avoir 5 de mauvais, ou 2,5% ou 1%, etc.